الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، حتى قال: أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, louange à Allah tabaraka wa ta'ala, notre Rabb, Allah Azza wa Jal, qui nous a donné une vie dans laquelle nous avons plusieurs challenges à relever. Et parmi ces grands défis, il y a la relation entre parents et enfants. Il y a 3 mots dans ce thème: relation, qui est très important, parents et enfants. Alors, Inch'Allah, on va essayer de traiter ce sujet en quelques points. D'abord, en essayant de voir et de comprendre que la relation parent-enfant, elle entre dans notre objectif ultime qui est d'obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un élément qui fait partie intégrante de notre dîn. Les ahadiths de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux à ce sujet. L'attitude qu'un enfant doit avoir envers ses parents et également le comportement, la réaction des parents envers les enfants. Les versets du Saint-Coran et Karim également ne manquent pas, et Allah Azza wa Jal a choisi plusieurs récits de différents anbiya alayhimus salatu wassalam, différents prophètes, pour nous faire comprendre que derrière cette relation, il y a l'ultime objectif de réussir dans notre vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Ensuite, Inch'Allah, nous verrons quelques points essentiels, quelques notions qui sont très importantes dans cette relation, afin d'essayer de faire en sorte que, Inch'Allah, cette relation soit une source de profit, de bien-être et de réussite. Et nous terminerons, Inch'Allah, par quelques conseils pratiques qui nous aideront, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, à réaliser cet objectif. Alors, comme nous l'avons dit, alhamdulillah, dans les versets du Saint-Coran et Karim, Allah tabaraka wa ta'ala, à divers endroits, il parle de différents anbiya alayhimus salatu wassalam. Il nous parle de Sulayman et Daoud alayhi salatu wassalam, le père et le fils. Il nous parle également de Nuh alayhi salatu wassalam et son fils. Il nous parle de Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils. Et Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre à travers ces récits quelle attitude adopter. Alors, dans ces différentes histoires, dans ces différents récits, vous savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala le dit clairement: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a sans doute dans ces récits, il y a des leçons à retirer. Et il y a bien évidemment l'histoire par excellence qui montre la relation entre un père et un fils, celle qui est décrite comme la plus belle des histoires du Saint-Coran et Karim, Ahsanul Qasas, entre Hazrat Yaqub et Yusuf alayhi salatu wassalam, mais également ses frères. Donc, dans ces différents récits, Allah tabarak wa ta'ala, il nous fait comprendre plusieurs choses. Il nous fait comprendre l'attitude à adopter. Il faut savoir que Nuh alayhi salatu wassalam, son fils, n'a pas accepté l'islam et il n'a pas eu la réussite.
Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl alayhi salam, ils ont construit ensemble la Kaaba. Yaqub et Yusuf alayhi salatu wassalam, ils ont vécu une très longue séparation. Une relation qui a été empreinte de tristesse, de beaucoup de douleur, mais qui malgré tout se termine bien. Et Allah Azza wa Jalla nous dit لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de leçons, de recommandations à comprendre à travers ces récits. Alors, il y a bien évidemment la théorie, mais il y a avant tout et surtout la pratique. Il y a des notions qui sont évidentes, mais qu'il faut quand même rappeler. C'est une relation d'amour, de compréhension, de sagesse, d'autorité, de droit, de devoir, de responsabilité. Tous ces éléments vont faire en sorte que cette relation, Inch'Allah, elle va s'embellir au fur et à mesure. Alors, à travers les versets du Saint-Coran et Karim, comme nous l'avons dit, Allah Tabarak wa Ta'ala, juste pour rappeler cela brièvement, nous avons des versets du Saint-Coran qui nous rappellent fréquemment que n'oubliez pas, mais vos enfants, c'est votre investissement et votre capital pour l'au-delà. Il y a un verset de la sourate Tur où Allah Azza wa Jalla nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Et dans l'explication de ce verset, les commentateurs du Saint-Coran et Karim expliquent que si les parents ont atteint un degré supérieur dans la piété, un degré supérieur à leurs enfants, alors par la baraka des actions de leurs parents, ces enfants seront élevés à ce degré supérieur. Et cela est valable dans le sens inverse également. Si ce sont les enfants qui ont atteint un degré supérieur aux parents dans la piété, Allah Azza wa Jalla dit « Al-haqna bihim dhurriyatahum » nous allons faire en sorte que les parents seront élevés à ce degré supérieur. Donc ça, c'est une notion très importante. Que nos enfants, ce sont nos investissements. C'est notre capital. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sharif qu'on a cité au début, il nous dit, lorsque l'être humain quitte ce monde, alors toutes ses actions s'arrêtent, sauf 3 d'entre elles. C'est ce qu'on appelle en général une sadaqatun jariya. Ce sont des actions qui vont persister, qui vont perdurer. Et parmi les choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a citées, il dit Aw waladun salihun yad'u lah. Il a un enfant pieux qui après sa mort va invoquer Allah azza wa jal pour lui. Et grâce à ces invocations, Allah tabarak wa ta'ala élèvera le degré de cette personne. Vous avez bien évidemment la réussite lorsque l'enfant est vivant. Mais il y a également une réussite que les parents peuvent obtenir lorsqu'ils perdent leur enfant en bas âge. Allama Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala, parmi tant d'autres savants, a écrit un livre sur les vertus de rester patient lorsque quelqu'un est testé par la perte d'un enfant. Ce livre, il s'appelle Fadlul Jalad Inda Faqdil Walad. La récompense de faire preuve de patience et de résilience lorsque quelqu'un il perd un enfant. Dans un hadith sharif, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il raconte, il dit que lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala il a pris cette décision, il a décrété qu'un enfant en bas âge doit quitter ce monde. Et il faut rappeler que ça peut arriver, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous protège et nous donne la afiya, mais ça peut arriver. Alors le hadith sharif, il nous dit que Allah tabarak wa ta'ala demande aux anges et s'adresse aux anges et dit Qabadtu thamarata fuadi. J'ai pris le fruit de son cœur, la prunelle de ses yeux. Comment a réagi mon serviteur? Les anges disent Oh Allah, il a fait tes louanges. Il a accepté ta décision. C'est un très haut degré. Ce n'est pas facile, mais il a accepté cette décision, oh Allah.
Allah tabarak wa ta'ala, en voulant récompenser ce serviteur, il dit, construisez un palais pour cet homme, pour ses parents dans le paradis, et on appellera ce palais Baytul Hamd, la maison de la louange. Et il y a un hadith parmi tant d'autres, alors le livre est ici, il a été traduit en anglais également, un hadith parmi tant d'autres pour nous montrer les vertus de cela. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit, c'est rapporté dans le Majma'uz Zawaid par Allama Haythami rahimahullah ta'ala, le hadith numéro 3998, qui dit en ce sens que la personne qui a perdu un enfant en bas âge, certaines traditions, certains hadiths mentionnent 3 enfants, d'autres 2, mais également certains 1 enfant. Et bien cet enfant-là, ce sera une protection contre le feu de l'enfer pour les parents, et sans doute sa récompense, la récompense de ses parents n'est autre que le paradis. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Donc, lorsqu'ils sont vivants, bien évidemment, mais lorsqu'ils quittent cette terre également. Dans ce dunya, Allah tabarak wa ta'ala, il nous appelle et nous fait comprendre cela. Il y a quelques jours de cela, le 15 mai, si je ne me trompe, un enfant de 5 ans, il a sauvé son père. Vous avez entendu certainement l'anecdote. Son père a eu une sorte de coma cardiaque dû au diabète. Un enfant de 5 ans, il a pris le téléphone. Il a fait le 17. Il a appelé les urgences. Les gens sont venus. Ils ont fait la géolocalisation. Ils ont retrouvé les parents. Lorsqu'il a passé le premier coup de fil, alors le téléphone, l'enfant dit, il a bugué. Donc il a pris un autre téléphone. Il a rappelé les urgences. Il a attendu, il a ouvert la porte, il a ouvert le barreau, il a attendu les secours. Et, alhamdulillah, Allah a fait que son père a pu être sauvé. Alors c'est extraordinaire. Et vous savez que les muhaddithoun, les commentateurs, les experts du hadith, ils nous disent que l'âge minimum à travers lequel un enfant il peut rapporter un hadith. Tahammulul hadith, c'est l'âge de 5 ans. Cet enfant-là, il avait 5 ans également. Mais il ne faut pas croire que l'éducation des enfants commence à l'adolescence ou bien lorsqu'il devient mature. Ça commence avant même la naissance. Ça commence avant même la naissance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également que lorsqu'un homme il a une relation avec sa femme et qu'il lit ce dua, Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Alors cet enfant-là sera protégé contre shaytan. À la naissance de l'enfant même, nous savons que le taqdir de l'enfant, il est déjà écrit. Combien de temps il va vivre sur cette terre? Quel sera son rizq? Est-ce que ce sera une personne qui aura la réussite ou pas? Donc, ça ne commence pas à partir de 7 ans. C'est à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, lorsqu'ils ont 7 ans. Mais avant cela, l'éducation, elle commence. Et les psychologues ont travaillé sur le développement intellectuel, premièrement, le développement affectif, deuxièmement, et le développement social des enfants. Et à chaque tranche d'âge, l'enfant, il réagit différemment. On le voit, lorsqu'un enfant il naît, à partir de 2 mois, il commence à reconnaître ses proches. Il commence à sourire avec ses parents. Tout cela entre dans son éducation. Et vous voyez, le pic, le summum qui est l'adolescence, la crise d'adolescence, qui est parfois difficile à passer, alors plus on aura apporté, donné une bonne éducation avant ce moment fatidique, mieux, incha'Allah, il traversera cette période. Les parents et les enfants. Donc le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris cela. Que dans ce dunya, ces enfants seront une source de réussite, mais les parents également. Dans les hadiths mubaraka très connus, vous savez que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à une occasion, il a dit dans un hadith rapporté dans le Mustadrak, Al-Hakim et le Musnad Ahmad également, et dans d'autres livres, où quelqu'un est venu voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a questionné à propos de ses parents, et il lui a dit « Innal jannata inda rijlayha » Le paradis se trouve au pied de ta mère. Dans une autre version, un peu plus connue, même si le hadith sharif est considéré un petit peu
comme étant faible, mais appuyé par d'autres versions. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Le paradis se trouve au pied de vos mères. Les parents peuvent obtenir le succès et l'élévation de leur degré par le biais des enfants. Et les enfants peuvent obtenir le paradis grâce à leurs parents, en étant à leur service. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre riwayat, un autre hadith sharif, il nous dit que la satisfaction ultime, le rida d'Allah, se trouve dans le contentement des parents. Rida al-Rabbi fi rida al-walid wa sakhatu al-Rabbi fi sakhati al-walid. Donc à travers ce hadith mubaraka, on voit que cette relation parent-enfant, elle fait partie intégrante de notre dîn. Il ne faut pas qu'on l'oublie. L'un des plus grands savants qui a existé, Amirul Mu'minin fil hadith, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est né aveugle. Sa mère a fait dua pour lui et il a retrouvé la vue. Et il est devenu Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc il ne faut pas négliger cet aspect. Voilà pour la partie, on dira un petit peu plus théologique à travers l'explication des ahadiths et des versets du Saint-Coran et Karim. Maintenant on va passer à une deuxième partie dans laquelle on va inch'Allah essayer de mentionner quelques points, quelques fondements, quelques principes essentiels qui inch'Allah vont nous aider à avoir une meilleure relation entre parents et enfants. Donc ces points essentiels, il y a bien évidemment d'abord et avant tout, donc ça tournera inch'Allah autour de la communication, très important. Ensuite de la présence, ne pas avoir des enfants absents et des parents absents. Ensuite, nous verrons l'amour et la sagesse. Ça, c'est 4 points, inch'Allah, la communication, la présence, l'amour et la sagesse, qu'on va essayer de traiter, inch'Allah, en essayant d'apporter quelques éléments. Alors, la communication. Nous l'avons dit en introduction, à travers les récits du Saint-Coran et Karim, puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, la sourate Youssouf, elle fait un peu office d'exemplarité et de source d'inspiration pour cette relation entre parents et enfants. Vous savez bien ce qui s'est passé, on ne va pas reprendre l'histoire, mais ce qu'il y a de marquant là-dedans, c'est que autant la tristesse de Yaqub alayhi salatu wassalam, elle était grande, autant à aucun moment, il a rompu les relations avec ses autres enfants. Et lorsque vous regardez la deuxième phase, c'est-à-dire lorsqu'ils sont allés en Égypte et que Youssouf alayhi salatu wassalam était donc le ministre, c'est impressionnant à travers 2 ou 3 pages du Saint-Coran et Karim que nous avons, combien de fois le mot Ya abana muni'a minna al-kayl, Ya abana ma nabghi, Ya abana hadhihi bida'atuna ruddat ilayna. Et le père, qu'est-ce qu'il dit? Ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min. La communication, elle n'est pas rompue. Ça, c'est important. C'est très important. Et quelqu'un nous disait qu'une fois, un père est allé vers un marchand de téléphone mobile et il a dit « Mon téléphone ne fonctionne plus ». Alors le vendeur, il prend son téléphone, il regarde, il dit ben, « Non, tonton, ça va bien, ça fonctionne ». Il dit « Ah bon ? Mais ça fait 1 semaine que mon fils ne m'a pas appelé. Je pensais que ça ne fonctionnait plus. » Comment est-ce possible d'entretenir une relation normale si nous ne pouvons même pas communiquer avec nos parents? Le minimum. Appeler nos parents. Alors il faut bien comprendre qu'il y a des phases. Il y a ce qu'on va appeler l'enfance, de 0 à 7 ans. Tout en sachant que, comme nous l'avons dit, machallah, les psychologues ont bien détaillé les différents développements affectifs, intellectuels, etc., etc. Et ils ont sectionné cela sous plusieurs âges, à commencer par la naissance jusqu'à l'adolescence, etc. Mais nous, on va dire que de 0 à 7 ans, ça c'est l'enfance. Après, vous avez de 7 à 12 ans environ, 12, 13 ans, on va appeler ça la jeunesse.
Après, l'adolescence va commencer. Et ensuite, il va se marier et il va atteindre l'âge adulte et la maturité. Alors, en fonction de ces phases, vous voyez les 4 points qui ont été donnés un petit peu en préambule: l'autorité, l'amour, droit, devoir, responsabilité et l'entraide. Ça va évoluer. Il ne faut pas oublier dans cette relation entre parents et enfants qu'un enfant, physiquement, il va changer, intellectuellement, il va changer, affectueusement, il va changer. Il va toujours rester votre enfant. Et ils seront toujours vos parents. Mais ils vont évoluer. Et parfois, vous voyez ce cap très sensible à passer de l'adolescence, ou bien même après, certains psychologues vont même jusqu'à dire que si un enfant n'a pas connu la crise de l'adolescence, alors il fera sa crise de l'adolescence dans l'âge adulte. Donc ce cap qui est un petit peu sensible à passer, il va arriver. Et ces 4 éléments, l'autorité, parfois elle va être mise à rude épreuve. Lorsque notre fils ou bien notre fille est encore dans la phase qu'on a appelée, on a déterminé comme l'enfance, ça va plus ou moins bien. L'amour qu'un père, une mère doit apporter à ses enfants, il va évoluer. Lorsque l'enfant, il vient d'être né, et lorsque l'enfant, il est adulte, il a toujours besoin de cet amour. Même si parfois, Kalla innal insana la yatgha, ar-ra'ahu istaghna. L'enfant, il se croit indépendant. Il n'a plus besoin de ses parents. Même s'il a sa voiture, même s'il a sa maison, même s'il a son travail, même s'il a un auditoire, mais il a toujours besoin de l'amour de ses parents. Parce que personne d'autre ne peut lui apporter et ne peut irriguer cette relation. Alors, ces 4 éléments-là, ils vont évoluer. Donc on a dit d'abord, le premier point, c'est quoi? C'est la communication. C'est très important. C'est très important que dans cette communication-là, alors, on va toujours garder le lien. Les psychologues nous disent, parce que ça tourne beaucoup, à mon sens, autour de la psychologie, que vous voyez, lorsque je reçois des enfants, vous voyez pourquoi ils se sentent bien? Parce qu'ils trouvent, à travers ces psychologues-là, un endroit audible. C'est-à-dire un endroit où ils peuvent s'exprimer. Certains d'entre eux, les experts de la psychologie, disent, on a reçu un enfant de 18 mois. Et dans la thérapie avec son père, à chaque fois, l'enfant, il essayait de dire quelque chose, mais le père l'interrompait. Alors à un moment, lorsqu'il arrive à la porte du cabinet du psychologue, le père dit, mais qu'est-ce que mon enfant veut me dire? Le psychologue répond, mais si seulement vous le laissiez parler. Si seulement vous le laissiez parler, alors on saurait. Et c'est là que l'enfant dit à son père, prends soin de toi. Parce qu'il a senti que le père, il est anxieux. Il a senti qu'il n'est pas épanoui. Donc cette communication-là, elle est très importante. Il est dans la drogue. Il a une relation illégitime. Mais il ne peut pas discuter avec ses parents. Et vous voyez, bien souvent, lorsqu'il émigre vers ces actes de désobéissance, c'est pour combler un manque. C'est parce qu'il a un manque au fond de lui. C'est parce qu'il n'arrive pas à être épanoui. C'est parce qu'il ne trouve pas dans son cercle le plus proche, dans sa famille, il ne trouve pas ce dont il a besoin. Et il a besoin de communiquer. Il a besoin de parler. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de se confier. Mais pour communiquer, ça nous amène à notre deuxième point. Il faut être présent. Il faut ouvrir la porte. Certes, il faut de la rigueur. Certes, il faut de la discipline. Mais il ne faut pas arriver à un stade où l'enfant, il a la conviction que, de toute façon, papa, il ne peut pas causer avec lui. Impossible. Il ne pas dire ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire. Mais il faut qu'il soit capable de communiquer. Subhanallah, le fait de parler, ça apaise énormément. Parfois, on est pris dans une sorte et une forme de dépression. On ne sait pas où aller. Et en apparence, on est très bien.
mais au fond de nous, on est très mal. Mais on n'arrive pas à communiquer. Donc comme on a dit, ça nous amène à notre deuxième point, la présence. La présence aussi bien des parents, mais aussi et bien évidemment des enfants. Lorsque on arrive à l'âge adulte, alors parfois, on se plaît, on se complaît dans notre confort, dans notre réussite professionnelle. Et on a cette conviction qu'on n'a plus besoin de nos parents. Kalla wa hasha. Impossible. On aura toujours besoin d'eux. Quelqu'un qui vient faire un bayan ici, pour ne pas parler de moi, alors on a toujours besoin des doigts de notre mère ou de notre père. Quel que soit le statut que vous avez. Alors la présence, c'est important. On est tellement pris par notre travail. L'enfant se réveille le matin, il ne voit pas son papa. Il se couche le soir, il ne voit pas ses parents. Il rentre à l'école pour la première fois, parents absents. Papa absent. En général, la maman est là. Il va obtenir son diplôme, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'à l'école, ça se passe bien? Est-ce qu'à la madrasa, ça se passe bien? Est-ce que mon fils évolue? Je regarde à travers ses fréquentations. Est-ce qu'il est atteint des troubles? Est-ce qu'il a une hyperactivité? Est-ce qu'il change? Je ne suis pas là. Une fois, petite anecdote, un enfant, il demande à son père. Il dit, papa, combien est-ce que tu gagnes par heure? Combien tu es payé à l'heure? Le papa lui dit, allez, 40 € de l'heure. Très bien. Il dit, papa, tu peux me prêter 40 € s'il te plaît? Je voudrais acheter 1 heure de ton temps. Parce qu'il n'est pas là. Comment parler de relation entre parents et enfants s'il n'y a pas de relation? S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de relation. C'est important. Ils font très attention. Dès le plus jeune âge, ça fait partie des conseils pratiques, Inch'Allah, qui viendront vers la fin, Inch'Allah. Dès le plus jeune âge, ils observent. Si vous allez mettre Qira'at, Cheikh, Na'ina ou bien Minshawi, ce que vous voulez, alors même s'il n'écoute pas, même s'il ne fait pas attention, ça reste gravé dans sa tête et dans son cœur. Si vous faites la prière à la maison, principe d'exemplarité, certains utilisent ce terme. Vous faites la prière, eux aussi, Inch'Allah, ils seront attachés à la prière. Si on va utiliser un langage déplacé, malsain, les enfants, ils enregistrent. Si on a l'habitude de faire le dhikr, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, les enfants, ils voient, ils mémorisent. Ça reste gravé, ça reste ancré dans l'esprit. Donc ça, c'est important, la présence. Très bien, ça c'est notre deuxième point. Donc il ne faut pas être absent. Il faut donner du temps, il faut être là, il faut les consoler, il faut les accompagner. Troisième point, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, l'amour, comme on a dit au début, ça doit être naturel. Bien évidemment qu'un père, il a de l'amour pour ses enfants. Et que les enfants, ils ont de l'amour pour leurs parents. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il vouait un amour extraordinaire à sa fille bien-aimée, Hazrat Fatima radiyallahu anha. Il arrive dans sa maison et il montre de l'affection à Hazrat Fatima radiyallahu anha. Il va quitter cette terre et il appelle Hazrat Fatima radiyallahu anha. Il chuchote quelque chose dans ses oreilles. Elle pleure. Et puis il chuchote encore quelque chose dans ses oreilles. Elle commence à rire. Aïcha radiyallahu anha qui est là. Après elle demande, mais oh Fatima, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle répond, ça c'est un secret entre moi et lui. Après le départ de ce monde du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors elle réitère sa demande. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé que bientôt il va quitter ce monde. C'est pour ça qu'elle a pleuré. Et ensuite, il lui a annoncé que tu seras la première à me rejoindre. C'est pour ça qu'elle a ri. Communication, présence, amour, affection. Ça c'est très important. Alors dans cet amour-là, et également dans cette sagesse, il y a un génie de ce siècle, ou bien du siècle précédent. Il est né en 1874.
Il s'appelle Thomas Edison. Il a inventé l'ampoule. Alors lui, il a une histoire qui est source d'inspiration. Un jour, il arrive à la maison avec une lettre de la part de l'école. Et le directeur, le principal de l'école, il lui dit, cette lettre, il faut que tu remettes à ta mère, uniquement à ta maman, à personne d'autre. Alors il arrive à la maison et il donne cette lettre à sa maman. Et sa maman lit la lettre à voix basse et elle commence à pleurer. Et elle dit, mon fils, tu es un surdoué. L'école ne peut pas te recevoir, il faut que c'est moi qui t'enseigne et qui t'éduque à la maison. Et il devient un génie de ce siècle. Il a inventé notamment l'ampoule, le phonographe, etc., etc. Et il a déposé plus de 1093 brevets. Alors un journaliste, il dit, un jour on lui a demandé, parce qu'avant de pouvoir inventer, bi'idhnillah, l'ampoule, 199 fois il a échoué. Alors Thomas Edison, il lui a répondu, il a dit, je n'ai pas raté, je n'ai pas échoué 199 fois, mais j'ai appris 199 fois. Chaque erreur que j'ai faite, ça m'a aidé dans la construction et dans mon développement personnel. Alors il devient le génie de ce siècle. Et un jour, un beau jour, après le départ de ce monde de sa mère, il trouve cette fameuse lettre dans une boîte. Et là, il ouvre cette lettre et il voit que sur cette lettre, il est écrit « Votre fils est nul. Il est déficient. Nous ne pouvons pas l'enseigner. C'est à vous de faire son éducation. » Et là, alors Thomas Edison, dans son journal, il écrit « J'étais un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. » Et les études américaines montrent que plus le lien d'affection entre la mère et l'enfant est développé, plus les compétences intellectuelles également se développent. Il y a une parole qui est, je pense qu'elle est assez connue, on va dire, entre les savants ou bien les scientifiques, qui dit en ce sens que tout le monde pensait que c'était irréalisable. Ça, c'est pour montrer que souvent, on n'utilise pas assez nos compétences. Et c'est important en tant que parent de reconnaître l'aptitude de l'enfant afin qu'il puisse s'épanouir. Attention, il puisse s'épanouir, non pas forcément parce que j'ai envie, mais parce qu'il peut devenir. Et les psychologues, encore eux, ils disent, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant désiré à l'enfant décidé. Les parents veulent qu'il devienne ça, mais lui, il n'a pas cette aptitude-là. Et finalement, on met tellement de pression de la réussite, la réussite, la réussite, la réussite, et on a confondu la réussite et le bonheur, que c'est pour ça qu'ils échouent. Alors, entre les scientifiques, il y a cette parole qui est plus ou moins connue, les journalistes l'écrivent, ils disent tout le monde pensait que c'était irréalisable. Et un jour, pardonnez-moi l'expression, un homme imbécile qui ne savait pas que c'était irréalisable, il est arrivé, il l'a fait. Donc il a réussi. Pourquoi? Une question de psychologie, de vision des choses. Donc cet amour-là, c'est très important. Et également, bien évidemment, cette sagesse. Et cette sagesse-là, lorsque nous allons, incha'Allah tabarak wa ta'ala, mettre tous ces ingrédients ensemble, c'est-à-dire la communication, l'amour pour l'enfant, la présence et la sagesse, alors incha'Allah tabarak wa ta'ala, on va arriver au résultat qui est la réussite. Et cet amour, bien évidemment, il va dans un sens comme dans l'autre. Inch'Allah, bientôt, on arrive à la deuxième partie pour les enfants. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, juste pour un petit peu introduire, si vous voulez, cette partie, il y a un petit poème, un poème, petit
Petite parole en ce sens comme ça, d'un enfant qui a écrit pour sa maman, et il dit « Désolé Pythagore, mais ma mère est l'équation la plus facile. Désolé Newton, mais ma mère est le secret de l'attirance. Désolé Edison, de qui on vient de parler, mais la première lampe de ma vie, ma mère est la première lampe de ma vie. Désolé Rome, mais tous les chemins mènent à ma mère. Désolé Juliette, mais ma mère est mon premier amour. » Ça, c'est ce qui doit être la relation entre parents-enfants. Il ne faut pas avoir peur d'aimer, subhanallah. Dans le halal, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, avec même ses petits-enfants, Hassan, Hussein, radiallahu anhuma, il les prend et il les embrasse. Et il dit, innakum latubakhiloun, wa innakum latujannibun, wa innakum lamin rayhanillah. À cause de vous, parfois, on hésite à dépenser. À cause de vous, parfois, on hésite à faire des efforts dans le chemin d'Allah. Mais vous faites partie du risque d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est très important. Dans un autre hadith sharif, un sahabi, il voit une fois le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en train d'embrasser ses petits-enfants. Il dit, ah, Rasulallah, tu embrasses tes petits-enfants? Moi, j'ai 10 enfants, jamais je ne les ai embrassés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux, compréhensif, affable envers les autres, Allah ne fera pas preuve de miséricorde sur lui. Il y a malheureusement et heureusement. Il y a malheureusement et heureusement quoi? Qu'il faut attendre le jour de Eid pour qu'une fois dans l'année au moins une fois dans l'amour et la sagesse. Maintenant, on passe un petit peu à ce que, on va dire, les enfants, nous, on doit faire. Et lorsqu'on regarde le Saint-Coran et Karim, ce qui est extraordinaire dans le Saint-Coran, vous voyez que Allah, tabarak wa ta'ala, il dit par exemple que les serviteurs de Ar-Rahman, ils vont faire dua, ils vont invoquer Allah, tabarak wa ta'ala, pourquoi? Habalana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Qu'ils deviennent la fraîcheur de nos yeux. Mais lorsqu'il s'agit des parents, à chaque fois, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Wa bil walidaini ihsana. Ihsan, c'est pas que s'il m'a fait du mal, je lui fais du mal. Non. Ihsan, même il vous fait du mal, vous lui faites du bien. Et souvent dans les versets du Saint-Coran et Karim, Allah Azza wa Jalla dit wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah tabaraka wa ta'ala vous recommande fortement d'agir, d'être bienveillant envers vos parents. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu kurhan ala kurhin. Et vous voyez cette étape-là, on a oublié. On a oublié les difficultés que la mère, elle a dû supporter lors de la grossesse. On a oublié ça. Lors de la naissance, Hazrat Maryam radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Ya laytani mittu qabla hadha. Oh Allah, vaut mieux que je meure, tellement l'accouchement c'est difficile. Dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui demande Man ahaqqun nasi bi husni sahabati, avec qui je dois mieux me comporter? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ta mère. Il repose la question et dit encore une fois à ta mère. Repose la question et dit encore une fois à ta mère. Ensuite il dit ton père. Et ça, la grossesse,